Là, je regarde ma TV, je vois Flico TV, je comprends Rof, il fait le bruit, il parle encore du combat avec Booba et tout. Mais Rof, il n'a pas compris que Booba, il est passé à autre chose. Booba, il a donné 48 heures pour le combat. Il n'a pas réagi. Il a parlé chinois, mandarin, lingala. Il n'a pas bien parlé, je veux dire. Booba est passé à autre chose. Maintenant, qu'est-ce qu'il raconte encore là? Je vois aujourd'hui, il dit il a trouvé quoi? Une tierce personne qui va organiser le combat. Booba vient avec ses 8 gars, lui vient avec ses 8 gars. Oh, on te connaît. La personne ou la dame va envoyer soit 2 jets. Booba vient avec ses 8 gars, lui vient avec ses 8 gars. Mais nous on connaît, tu veux tendre un piège à Booba. Tu crois que Booba c'est un enfant? Tu veux tendre un piège à Booba, tu amènes tous tes gars, on te connaît, tu viens jamais seul. Tu viens avec ton équipe, tu vas amener 200 personnes. Comme ça, quand Booba arrive, il se retrouve à 8 face à 200 personnes. Comme ça, toi, tu l'organises. Tu connais. Mais ça, c'est des coups d'avant. Ça, c'est des coups de 1800. On prend en 2022, là, on va en 2023. C'est pas le coup d'aujourd'hui, on voit ça venir. Le gars, il te propose un combat, tu n'arrives pas, tu viens nous raconter des bêtises, tu dis les pirates, tu parles aux pirates, des pirates, je sais pas, les pirates, ils ont trouvé quelque chose. Booba, c'est une star. Booba, c'est une star. Lui, c'est une star. Toi, tu n'es pas une star. Une star va marcher dans la rue, dans le 92, le 93, ou bien, je sais pas. Mais les gens lui ont sorti. Booba, il a causé les émeutes dans sa... Il a fait que les gens sortent dans sa carrière. Quand il marche, les gens marchent derrière lui. Il a causé ça. Toi, tu ne peux pas causer ça. De toute ta carrière, tu n'as pas causé ça. Donc, toi, tu dis, Booba, il marche pas dans la rue, il fait pas ceci dans la rue. Tu peux me rappeler le titre? Ton featuring avec Booba, c'était quoi le titre? Le feat qui n'est jamais sorti, là, ton feat avec Booba, c'était quoi le titre? C'était pas C'est nous la rue, c'est nous la rue. C'était pas ça le titre, c'est nous la rue. C'est vous la rue, non? Booba, Rof, je sais pas si c'est 113, c'est vous la rue, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, tu viens dire, lui, c'est pas un mec de la rue, lui, c'est un mec, arrête tes conneries, Bou, arrête tes conneries, Rof, arrête ça. Tu fais honte à tout le monde, hein, franchement, même les gars qui étaient derrière toi, ils ont honte. Hein. C'est toi la zoulette aujourd'hui, c'est toi la zoulette. Rof des fesses, c'est vrai. Ah, tout le monde, quand je passe partout, je circule à l'aéroport, les gens, ils veulent que je casse la gueule à Booba. Les gens, les gens, ils veulent que tu casses la gueule à Booba. Les gens, ils sont fatigués de ta haine que tu en fasses, que tu envers à Booba depuis plus de 10 ans. Les gens, ils sont fatigués de ça si tu n'as pas compris. Ce que les gens veulent, ce que les gens veulent, c'est qu'aujourd'hui là, ça s'arrête. C'est ce que les gens veulent. C'est que ta haine là s'arrête, mais pour que ça s'arrête, il faut que tu rentres dans un ring avec Booba pour que ça s'arrête. C'est pas que les gens veulent que tu casses la gueule à Booba. Les gens ils savent que Booba c'est pas une feuille que tu vas déchirer. Et quand tu vas rentrer dans le ring, c'est 2 ans, vous allez vous affronter. Vous allez vous affronter, celui le plus fort va gagner. Les gens ils veulent. Faut que les gens qui veulent, ouais. On te dit dans le ring, vous faites un truc et tout, tu viens, tu racontes ta bêtise. Tu racontes ta bêtise, tu ne veux pas donner de l'argent à Booba. Booba, il a besoin de toi pour avoir de l'argent. Toi, tu as toujours eu besoin de lui pour avoir de l'argent. Chaque fois que tu as voulu faire sortir un produit, un projet, tu as toujours provoqué pour qu'on entende parler de toi et ensuite, c'est tout. Sinon, tu viens, il a besoin de moi pour faire de l'argent. Il veut te casser la gueule dans le ring. Tu n'as pas compris quoi? Lui, il veut te casser la gueule dans le ring. Et là, j'écoute ton interview là où tu es dans la voiture, là, tu racontes ta bêtise, là où tu dis quoi encore là? Il dit, et il a esquivé, je lui ai proposé la boxe anglaise, il a esquivé, il a dit du MMA, il a proposé ce métier un monteur. Toi, tu es un vrai monteur. Tu l'as proposé la boxe anglaise. Il a dit qu'il voulait du kickboxing, je crois. Ce qu'il voulait, il voulait te foutre ses pieds, c'est ce qu'il a dit. Mais comme il veut te croiser dans le ring et que ça fait longtemps, il a dit, il n'y a pas de problème. Il va accepter ta boxe anglaise. Et il a accepté ta boxe anglaise. Et ensuite, tu es revenu, tu as dit, non, c'est pas bon la boxe anglaise. On va passer, on va faire du MMA. N'est-ce pas? C'est toi qui as changé. Et là, tu viens nous raconter une autre histoire. Tu prends les gens pour qui. On a compris tes esquives. On a compris que tu esquivais le truc. Maintenant, tu viens, tu nous fatigues le soir. Là, il faut arrêter ça, man. Il faut arrêter. Les gens, c'est pas tes enfants. On n'est pas tes enfants. Tu ne veux pas te battre, tu ne veux pas te battre. Tu es un grand, viens pas nous raconter ta vie.
Si tu étais dans la rue, c'est ton problème. Si tu étais dans la rue, si tu es encore dans la rue. Mais les vrais mecs de la rue aujourd'hui disent qu'ils ne te connaissent pas, ils ne te considèrent pas comme un mec de la rue. Il fut un temps où tu étais dans la rue, d'accord? Mais viens pas jouer. Je suis dans la rue, c'est toi la rue. Tu n'es pas la rue. Booba, toi, je crois l'autre avec qui vous avez fait le feat à l'époque, c'est nous la rue. À cette époque, peut-être que vous étiez la rue. Et même à cette époque, tu n'étais plus la rue. Parce que celui qui circulait dans la rue à cette époque, c'était lui. Hein. C'était lui. Toi, tu tournais déjà sur Skyrock. Toi, tu te faisais déjà enculer par Skyrock. Parce que je me souviens que quand tu amenais des morceaux à Skyrock, les gars, ils te disaient non, modifie le refrain. Modifie le refrain du morceau. Et toi, tu mettais les femmes sur le refrain. Je crois, il ne faut pas déconner, arrêter des zones, je crois que tu avais des sons comme ça. Eux, on t'avait demandé de modifier ce son. Il y a d'autres, il y a plusieurs autres morceaux qu'on t'a demandé de modifier comme ça. Moi, je connais. Mais ça, je suis obligé de connaître. Ça passe à la télévision, donc je suis obligé de connaître ça et tout. Tu as eu des bons morceaux à l'époque. Il y a d'autres morceaux, là, ces singles qui étaient clippés la plupart du temps, je connais ceux-là. Ceux qui étaient clippés, mais le reste, franchement, il y a du bon rap en France, hein. Vous n'êtes pas les seuls, il y a beaucoup de bons rappeurs en France. Mais franchement, je suis déçu de toi, hein. Sans blague, je suis déçu de toi. Tu joues les gangsters, quelqu'un que tu cherches depuis des années, tu cherches à casser sa gueule depuis des années, il te donne l'occasion de casser sa gueule. T'arrives pas. T'arrives pas à monter sur scène et comme tu te rends compte que les gens ont compris ton manège, tu veux laver le cerveau des gens. Tu veux laver le cerveau des gens, tu veux retourner la situation. Mais tu es qui, toi? On a compris comment tu fonctionnes. On a compris. On a compris comment tu fonctionnes. À un moment donné, c'est Bouba qui avait lancé cette histoire de combat. C'est lui qui avait lancé cette histoire de combat. Quand il a lancé cette histoire de combat, il t'a vu venir. Comme je te dis, il te prend vraiment pour son chinois. Je sais pas comment. Je sais pas. Chez nous, on dit il te prend pour son ongoin. Et tu es son ongoin, c'est que tu es son jouet. Il joue avec toi, il s'amuse avec toi. Et tu tombes toujours dans le piège. Pourquoi? Je t'explique. Quand il lance le combat, il sait ce qui va se passer après. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne parle plus sur le combat, il laisse l'affaire du combat. Et toi, tu t'agites sur les réseaux. Tu commences à dire, Bouba, il a refusé le combat, Bouba, il a refusé le combat. Entre-temps, Bouba, il préparait déjà, soi-disant, la tierce personne. Il cherchait déjà la tierce personne. C'est ce que tu as découvert récemment. Que Bouba allait voir quelqu'un, c'est toi qui l'as dit. La personne devait proposer 300 000 et tout et tout. Pendant ce temps, Bouba cherchait déjà la tierce personne. Donc toi, tu t'agitais sur les réseaux, tu t'agitais. Bouba, il ne veut pas m'affronter, il ne veut pas m'affronter. Lui, il cherchait déjà quelqu'un. Et il a trouvé quelqu'un, mais sauf que la personne lui proposait 300 000. Et toi aussi, 300 000. C'est comme ça qu'il a dit non. Moi, à l'époque, quand j'ai voulu faire le combat avec ce Chilapa de, de, de Caris, je savais qu'au moins, au minimum, chacun de nous devait gagner au moins 1 million. Et même là, c'était peu. Mais j'avais accepté ça parce que je voulais casser la gueule à Caris. Donc chacun gagnait au moins 1 million, et on payait notre. Donc 300 000, franchement, non, non, je ne peux pas accepter 300 000. Bouba, il a refusé 300 000 chez la personne en question. C'est comme ça qu'il est revenu. Maintenant, il t'a dit, on organise 50-50. Donc tu vois que lui veut réellement te casser le truc. C'est que même avant de revenir sur toi, il était déjà allé chercher quelqu'un. Avant de revenir sur toi, il était déjà allé chercher quelqu'un. Et c'est maintenant là que tu l'apprends. Et quand tu l'as appris, celui qui t'a donné cette information vient de moi. La personne qui t'a donné cette information vient de moi. Tu comprends? Parce que je connais la tierce personne en question. Et toi, ce que tu dis, il y a quelqu'un qui va envoyer un jet à Bouba, et toi, on va t'envoyer un jet, vous allez venir 8, le combat va se passer à 8 clos. C'est faux. C'est faux. C'est un guet-apens que tu tends à Bouba. C'est faux. On connaît ça, et ça, c'est ton work. C'est ce que tu fais. Et ça, c'est les choses d'avant. Bouba, il ne peut plus tomber dedans. Il ne peut plus. Il ne peut plus. Donc, c'était ça. À un moment donné, tu avais la possibilité de dire oui pour quelqu'un que depuis des années, tu cherches à l'affronter. Tu cherches à l'affronter. Tu devais juste dire oui, tu montais sur le ring et tout, tu prenais tes millions, tu t'en fous de ce qu'il gagne ou pas, tu cassais sa gueule devant le monde et tu sortais. Maintenant, tu as joué la zoulette. Tu as joué à la zoulette. Et ce soir, tu viens encore me casser les couilles avec tes mensonges. Tu es fou, quoi. Tu parles de tout le monde.